peux te mettre au dehors. C'est un direct pour ceux qui sont au dehors là-bas aussi, qui sont à la maison. Je fais ce direct pour tous ceux qui sont à la maison. Nous sommes maintenant dans une crise sanitaire. Nous ne faisons pas de rassemblement et nous faisons nos Pâques en direct pour que les fidèles à la maison puissent recevoir le message. Le thème de ce matin, bien-aimés, il y a deux événements qui sont résumés dans la Pâque. Il y a la passion de Christ qui suit jusqu'à sa mort et ensuite il y a la résurrection du Seigneur. Et cette mort, c'est la délivrance des nations, la délivrance du monde entier. La Pâque se fête en avril. Avril, dans le calendrier romain, est le 4e mois. N'est-ce pas? N'est-ce pas? 4e mois. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Dieu a trouvé bien que le 4e mois, par rapport au calendrier romain, que ce soit la Pâque. Pour les Juifs, c'est le début d'une année spirituelle. C'est comme janvier des chrétiens. C'est le départ d'une année spirituelle. C'est le commencement d'une année spirituelle. C'est le début de l'année spirituelle. C'est tellement important, la Pâque, que nous devons prendre conscience. Cette année, c'est une Pâque spéciale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rassemblement à cause de la crise sanitaire. Et c'est pour cela que c'est là vient le sens de spécial de cette Pâque. Spécial parce que on n'est pas accoutumé à faire la Pâque de cette manière. Spécial, cette Pâque de cette année doit nous amener à nous conscientiser, à prendre conscience de nos marches chrétiennes, à comprendre que nous devons faire attention parce que ça annonce l'avènement de Christ. Il dit, si tu prends le pain et que tu manges et que tu bois la coupe qui est son sang et le pain qui est sa chair, qui est son corps, la Bible dit que tu auras cela, ça annonce sa mort et son avènement jusqu'à ce qu'il revienne. Et la période pascale est marquée de la passion de Christ. Il a été flagellé, blessé, chiffonné. Et à la suite, il est mort. Ça a commencé un vendredi. Jusqu'à ce que la 9e heure n'arrive, qu'on appelle 15 heures de l'après-midi, 3 heures de l'après-midi. La Bible déclare qu'il a été cloué à la croix. Et à la 9e heure, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et la Bible dit qu'il a dit, tout est accompli et il a rendu l'âme. Amen. À la suite de cela, la nuit, ça faisait la même nuit, ils ont trouvé l'occasion de l'enterrer. Lorsqu'ils l'ont enseveli, la Bible déclare qu'il y a eu le samedi et ensuite il y a eu le dimanche. Dans 3 jours, il a été mis en terre. Mais le 3e jour, il est sorti victorieux du tombeau. Pourquoi? Parce que la mort n'a pas pu le retenir. Il a dit, moi, où est ton aiguillon? Car tu as été englouti dans la victoire. Cette Pâque de cette année doit tirer ton attention sur le fait que tu dois ranger ta vie. Parce que c'est une Pâque qui doit te conscientiser, t'amener à réfléchir. Comment il marche avec Dieu? Comment il marche avec Dieu?
Et c'est la question que tu dois te poser. Comment je marche avec Dieu? Et quelle est ma vie chrétienne? Alléluia. Vous voyez? Et ça doit attirer plus notre attention. Parce que j'ai un sous-thème que je fais réfléchir. Vous savez, ce que j'ai trouvé de la Pâque, c'est que la Pâque est pour nous les chrétiens le résultat de ce que nous sommes. Ce que nous sommes le résultat de la Pâque. Quand il dit le résultat de la Pâque, nous sommes le résultat de la mort et la résurrection de Christ. Pourquoi? Parce que la mort et la résurrection de Christ nous a donné le salut. Aujourd'hui, nous avons le salut grâce à cette mort et à cette résurrection. Si Christ n'était pas parti à la croix, si Christ n'avait pas décidé à Gethsémani, dans le livre de Luc, chapitre 22, le verset 39, la Bible dit que ce jour-là, il était à Gethsémani, il a pris la plus grande décision du monde pour sauver l'humanité. La plus grande décision. Il dit, Père, si vous pouvez m'éloigner de cette coupe, mais toutefois, faites ta volonté. La Bible déclare que tellement que le combat était acharné, la Bible dit que sa sueur est tombée comme du grumeau du sang. Tellement que le combat était violent. Pourquoi? Parce qu'il voyait la mort en face. Il voyait comment il allait être frappé, maltraité et puis tué. Il n'a pas refusé d'aller. Frère, Christ n'a pas refusé d'aller à cause de toi. Christ n'a pas refusé d'aller à cause de nous. À cause du monde, à cause de toutes les nations du monde. Il a accepté. Il dit, Seigneur, si tu pouvais m'éloigner de cette coupe, mais toutefois, fais ta volonté. Que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Frère, ça a été la volonté de Dieu pour que Jésus se mette à la croix. Vous voyez? Et le sacrifice de Christ nous donne le résultat que nous sommes, parce que nous avons le salut. Grâce à lui, nous avons le salut gratuitement. Quand tu lis le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 8, pour ceux qui peuvent noter, il dit, nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de notre foi. Pourquoi par grâce? Parce que personne ne mérite. Personne n'a fait des efforts pour qu'il soit sauvé. C'est lui-même, il s'est donné gratuitement. Quand il lit Ésaïe 53, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, tu vas te rendre compte de ce que la Bible dit. Sur le Seigneur, on dit il a été conduit à l'abattoir. Un agneau qui sort d'une terre desséchée, qui n'a ni éclat, ni beauté pour nous plaire. Nous n'avons manifesté aucun remords, aucun amour pour le crucifier. Amen. Le Seigneur nous fait savoir que pendant cette période, lorsqu'il était en train de prier et que les disciples étaient loin, il dit veillez, priez pour ne pas tomber en tentation. Parce que c'était une période difficile pour lui. Très difficile. Pourquoi? Parce qu'il voyait la mort en face. Il voulait que ses disciples le soutiennent. Parce que tout le fardeau du monde était sur lui. Il voyait les États-Unis, il voyait la France, il voyait un peu le monde entier. Il portait le péché de tout ce peuple, de tout le monde entier. C'était difficile pour lui. Mais il a pensé à toi. Le fait qu'il a pensé à toi, c'est pourquoi il ne t'a pas laissé. Le fait qu'il a pensé à toi, c'est pour cela qu'il n'a pas refusé d'aller à la croix. Il allait à la croix parce qu'il savait. Il savait ce qu'il faisait parce qu'il voulait te sauver. Il voulait vraiment te sauver. Et chacun de nous doit prendre conscience que la mort de Christ ne doit pas être en vain. La mort de Christ doit être pour nous comme quelque chose de sacré. Quelque chose de sacré. Pourquoi? Parce que quelqu'un a donné sa vie pour que nous ayons la vie. C'est pourquoi Jean 3, verset 7 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Frère, quand on prononce le mot unique, ça déduit à comprendre que il est le seul. À part lui, il n'y a pas un autre fils. Vous savez, il est difficile de donner un enfant que tu sais que tu ne vas plus avoir. Il est difficile de perdre un enfant que tu sais que tu ne vas plus en avoir un autre. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a donné son Fils unique. Parce qu'il n'y a pas lui, il n'y a pas un autre. Alléluia. Alléluia. Amen. Son Fils unique. Son Fils unique.
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est pourquoi il a dit Ephésiens 2, verset 8, dit quoi? Il dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de notre foi. Que personne ne se glorifie, que personne ne dise que c'est par ses efforts ou même par son... mais qu'il sache que c'est la volonté de Dieu. Dieu a fait grâce. Alléluia. Alléluia. Nous sommes sauvés. Dis, nous sommes sauvés. Par grâce. Donc pour nous, la Pâque nous amène à comprendre que cette période, nous avons eu le salut. Amen. Nous avons reçu le salut. Le salut qui nous permet d'avoir accès au royaume des cieux, qui nous permet d'avoir accès au paradis. C'est pour cela que c'est là vient l'importance de la Pâque. Les gens ne comprennent pas où. Voici une crise sanitaire et nous devons prendre conscience que c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pour cela que j'ai dit tantôt que nous sommes le résultat de la Pâque. Nous sommes le résultat de la mort. Nous sommes le résultat de sa résurrection. Ce que la Pâque a donné, ce que la Pâque a donné, c'est ce que nous sommes. Nous sommes la réponse de la Pâque. La Pâque n'a pas été faite par hasard. La Pâque a été faite pour que nous soyons dans le salut. C'est pourquoi il dit, la réponse que donne la Pâque, c'est nous. La réponse que donne la Pâque, c'est toi et moi. Pourquoi? Parce que grâce à la Pâque, nous sommes sauvés. Grâce à la Pâque, nous avons reçu l'évangile. Grâce à la Pâque, nous avons reçu le salut. Et c'est pour cela que je disais qu'il y avait un sous-thème qui disait Jésus pleura dans Jean 11, verset 35. Jésus pleura. Les gens se posaient la question pourquoi Jésus a pleuré. Pour vous dire la vérité, il y a deux fois, c'est deux. Dans la Bible, j'ai vu que deux endroits où Jésus a pleuré. Dans la Bible, hein, moi, à ma vie, avec mes recherches, un crime contre celui qui est juste. La Bible dit qu'il n'y a point de péché en lui, il est juste. Donc Jésus a pleuré, pourquoi? Parce que Jérusalem est... Mais comment les Juifs peut permettre à tuer un être qui est innocent? Mais comme cette situation était prédite, c'était le bon endroit de l'adoration, dans la vérité, hein, c'était l'endroit où on devait crucifier l'agneau, qui est saint, l'agneau pur. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de l'adoration des Juifs. Donc s'il faut que l'adoration soit bien exaucée pour sauver l'humanité, il fallait que ça soit à Jérusalem. Je vous apprends quelque chose que peut-être vous ne savez pas. Jérusalem, géographiquement, est situé au centre du globe terrestre. Il est situé au centre du globe terrestre. Ça veut dire que le monde entier, quand il voit la position de Jérusalem, c'est au centre du globe terrestre. C'est comme tu prends une orange, n'est-ce pas? Dans l'épicentre de ce ballon, c'est là que Jésus est mort. Pareil, c'est à Jérusalem, qui est appelé au lieu du crâne qu'on appelle Golgotha, lieu du crâne. Vous voyez? C'est là-bas Jésus est mort. Mais en faisant mes recherches, ça sera l'objet. Je cherche que Jésus est mort à un carrefour. D'abord, le carrefour du monde. Le puissant est comme... Vous voyez, il est mort. Pourquoi? Je vous explique. Pourquoi je peux dire que Jésus est mort à un carrefour? Jésus est mort à un carrefour parce que
c'est à un carrefour simplement, à un carrefour qu'on peut humilier quelqu'un. Très bien, on peut bien humilier quelqu'un. C'est un carrefour qu'on peut huer quelqu'un. C'est un carrefour où on peut exposer quelqu'un. C'est pourquoi ils ont mis sur la croix de Jésus le roi des Juifs, pour bien se moquer de lui. Et un carrefour est un endroit où tout le monde passe. N'est-ce pas? Et quand tu vois le carrefour, quand tu vois le carrefour, c'est comme une croix qu'ils ont déposée à terre. Un carrefour est comme une croix qu'ils ont déposée à terre. Amen. Parce que le carrefour a 4 côtés. 4. Carrefour, ça vient carré. 4 côtés. Carré, carrefour. 4. Vous comprenez? Donc, c'est comme ils ont déposé la croix à terre et ça fait le carrefour. C'est au carrefour que Jésus est mort. Le carrefour de Jérusalem qu'on appelle le lieu de crâne, où les gens passaient à gauche, à droite pour regarder. On dit, celui-là, il dit, les rois des Juifs. Mais je vous dis que Jésus a pleuré sur Jérusalem et Jésus a pleuré le jour que Lazare est mort. Même les Juifs ont dit, mais regardez comme il aimait. À cause de Lazare, c'est pas lui qui a ressuscité, c'est pas lui qui a guéri les aveugles là. Les gens ont commencé à parler d'une manière pour dire que regarde comme il aimait. Frères et sœurs, dans le texte, il ne s'agit pas de l'amour qu'il a porté à Lazare. C'est pour cela qu'il a pleuré. Ce n'est même pas ça. Quand tu vas aller plus loin, tu vas te rendre compte que Jésus pleurait parce que il s'est rendu compte que malgré tout ce qu'il a fait pendant tout son parcours sur la terre, les miracles, les guérisons et même les paroles qu'il disait, les prédictions, ils n'ont même pas fait attention à ça pour croire, pour savoir qu'il est Dieu. Ne pas croire qu'il est Dieu, c'est renier sa divinité. Vous voyez? Et les gens reniaient la divinité de Jésus à cette époque. Pourquoi? Même Marthe, la sœur de Lazare, a renié, il dit non, Seigneur, le Seigneur lui dit, ton frère va ressusciter. Il sait qu'il est écrit que dans le dernier temps, les morts qui vont ressusciter, là, ceux qui sont en Christ, ils vont ressusciter, il va ressusciter en même temps. Or, Jésus ne parlait pas de cette résurrection, il parlait de la résurrection tout de suite. Pourquoi? Parce que lui-même, il est la résurrection. La Bible déclare qu'il donne la vie en abondance. Il dit le voleur ne fait que voler, dérober, égorger, tuer, détruire. Mais nous, notre Dieu, il vient donner la vie en abondance. Il n'est pas seulement qu'une vie, mais il est la source de vie intarissable. Jésus pleure parce que tu n'as pas compris que la Pâque a fait que tu es devenu chrétien. Jésus pleure parce que tu continues de pécher malgré qu'il s'est crucifié à la croix. Jésus pleure aujourd'hui encore parce que tu ne crois pas qu'il peut changer ta vie. Jésus pleure aujourd'hui encore parce que tu ne crois pas que cette pandémie, cette épidémie va quitter sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Jésus pleure encore parce que les gens se disent que Jésus n'est pas capable. Jésus pleure parce que nos hommes politiques ne mettent pas, ils n'introduisent pas les hommes spirituels, les hommes de Dieu dans les programmes pour changer, pour aider à faire partir la pandémie. Jésus pleure parce que l'église est fermée. Jésus pleure parce que les gens ne peuvent plus faire de culte. Les âmes sont en train d'être perdues. Jésus pleure parce que chaque jour qu'on annonce en Italie, en Espagne, aux États-Unis, partout dans le monde, il y a des centaines de morts. Jésus pleure parce que les gens sont en train d'aller à l'enfer. Jésus pleure encore parce que il voit que les chrétiens ne se lèvent pas pour prier. Jésus pleure parce que les chrétiens sont affaiblis. Jésus pleure parce que les gens ne croient plus en lui. Ils n'ont plus foi, ils n'ont plus espoir en lui. Jésus pleure parce que tu continues de te comporter indignement. Jésus pleure parce que tu continues de vivre ta vie du monde. Voilà pourquoi Jésus pleure. Jésus a pleuré parce que en autant de Lazare, c'était l'incrédulité. Les gens sont incrédules que lui, Jésus, ne peut pas ressusciter mort. Jusqu'à la soeur de Lazare dit, Maître, il sent déjà. Ça fait 4 jours, il sent déjà. Il ne sait pas que même si un homme est décomposé, Jésus a la possibilité de le ressusciter. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus pleure. La Pâque aujourd'hui pour nous, c'est que nous devons ranger notre vie.
nous devons bien nous comporter afin d'être sauvés. Et c'est pour cela que Jésus a pleuré. Et Jésus continue de pleurer à cause de ton comportement. À cause de ta manière de te comporter, à cause de ta manière de faire. Jésus continue de pleurer. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, j'attire ton attention aujourd'hui pour te dire que ne laisse plus le Seigneur pleurer à cause de toi, à cause de ta manière. Parce que Jésus s'est crucifié, il s'est donné à la croix, il est mort, il est ressuscité pour que ton péché que tu faisais auparavant, le péché que tu commettais auparavant, que tu ne sois plus capable de continuer à commettre ce même péché. Mais quand Jésus il est au ciel, il regarde, sa croix, son sacrifice n'a servi à rien dans ta vie. Ça n'a servi à rien dans ta vie. Parce que le résultat, c'est pour que tu changes. Le résultat de sa croix, c'est pour que toi, tu sois un bon chrétien, un exemple dans ton entourage, dans ton quartier, dans ta maison et même dans ta famille. Mais aujourd'hui, Jésus est au ciel, il voit que tu es la même personne, malgré que tu vas à l'église, malgré que tu t'es donné, tu t'es baptisé, il voit que tu restes la même personne. Comment Jésus ne peut pas pleurer? Jésus pleure encore et encore. Jésus coule des larmes parce que des centaines de personnes sont en enfer. Jésus coule des larmes parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un Jésus t'aime. Jésus coule des larmes parce que tu ne peux pas aider quelqu'un de ta maison, de ta famille, à venir à lui. Jésus pleure parce que les chrétiens ne sont pas à leur place. Jésus pleure parce que les chrétiens ne jouent pas le rôle qu'ils doivent jouer dans les nations. Jésus pleure parce que nous faisons partie de 7 milliards d'habitants. On ne vaut même pas un tiers de la population mondiale. Jésus est en train de pleurer encore. Vous voyez, nous avons du travail à faire. Il pleure pour tout ça. Quand tu commences à douter, ça veut dire que tu ne crois même pas que Jésus est Dieu, que Jésus est capable de changer ta vie. Il y a des gens qui finissent de prier et après ils se posent la question, est-ce qu'il m'a entendu même? Il y a des gens qui s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas l'argent pour manger dans la journée. Mais tu es en train de montrer à Dieu qu'il n'est pas capable de te nourrir. Il dit, regardez les oiseaux du ciel qui volent, qui ne sèment ni ne moissonnent, mais non, Père Céleste les nourrit. À plus forte raison, celui qui est fait à son image selon sa ressemblance. Jésus pleure parce que les pasteurs font plus de culte. Ils s'inquiètent comment ils vont payer les maisons. Ils vont payer l'électricité, leur courant. Ils vont payer tout ce qu'il faut comme facture. Je vais poser la question aux gens. Est-ce les fidèles qui nous ont appelés? Celui qui t'a choisi n'est pas capable, n'a pas les moyens de sa politique, n'a pas les moyens pour prendre soin de toi. Même si on n'a plus de rassemblement, même si nous n'avons plus de dîmes et des offrandes, notre Dieu, nous avons pleinement confiance, nous le servons, il pourra nous nourrir parce qu'il est avec nous. Voilà. Mais les gens s'inquiètent. Ils s'inquiètent. Je n'ai pas d'inquiétude. Pourquoi? Parce que j'ai été choisi par Dieu. J'ai été appelé par Dieu. Et c'est lui qui m'a employé. Celui qui emploie quelqu'un, c'est lui qui doit payer son salaire. Si Dieu m'a vraiment employé, c'est lui qui doit me nourrir. C'est lui qui doit me donner le salaire. Ce n'est pas les fidèles. Les fidèles sont seulement que des instruments. Sans les fidèles, Dieu peut nourrir son serviteur. Et ça, chacun de nous doit savoir. Si tu es vraiment appelé, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu es à la maison, quelqu'un t'envoie au Raymondais. Pourquoi? Tu n'as même pas demandé pourquoi. Parce que Dieu sait que son fils a fait. Voilà ce qui doit se passer. Nous devons avoir confiance que l'Afrique ne soit pas touchée, ne soit pas d'une manière touchée abusivement par cette pandémie. Parce que nous avons Dieu. Et si tu sais que tu as Dieu, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Si tu sais que ton Dieu est capable, les gens se plaignent, ils se plaignent partout. Ils ne savent pas que la crise n'est pas seulement une affaire des médecins, c'est une affaire aussi spirituelle. Pourquoi? C'est un virus qu'on ne voit pas. Chez nous, dans nos jargons, on appelle ça quelque chose qui est spirituel.
de mort. Il n'y a pas un médecin qui peut chasser un esprit de mort. Il n'y a pas un scientifique qui peut trouver un médicament contre l'esprit de mort. La seule, unique solution, c'est l'Église qui peut chasser un esprit de mort. Parce qu'on a les moyens de beauté et de shooter cette pandémie loin de notre nation. Pourquoi? Parce que nous avons la force, nous avons la capacité, nous avons l'onction. L'Église, c'est la seule âme qui peut chasser loin le coronavirus. Mais les gens ne prennent pas conscience. Moi, je dis que nos gouvernements doivent associer les pasteurs à poser des actions prophétiques dans le pays afin de chasser l'esprit de mort, bouter l'esprit de mort loin de nos maisons, loin de notre nation. C'est ça. Parce que les hommes de Dieu sont puissants, Dieu les a oints pour changer l'histoire du monde. Alléluia. Vous voyez? Et c'est ce que moi je demande comme solution. Il faut que tous nos leaders se mettent en réseau, ensemble. Allez voir le président. On a besoin d'une audience. S'asseoir pour causer comment on peut faire pour éradiquer ces maladies. Les médecins font pour eux. Mais nous, les hommes de Dieu, nous faisons pour nous parce que... Bon. Voilà comment on peut trouver des solutions pour éloigner cette pandémie. Pendant que les médecins soignent, pendant nous aussi, on est en train de chasser l'esprit de mort. Voilà les deux côtés où on peut sauver cette nation. Voilà la solution que moi, je préconise. Et c'est là la solution. Donc, faisons tout pour ne pas faire pleurer le Seigneur. Parce que le Seigneur coupe des larmes. Les enfants. Il y a des gens même qui sont désespérés, qui n'arrivent plus à prier. Ils se disent, la vie est foutue, le monde est gâté, c'est fini. Jésus est assis et puis il est comme ça, il pleure. Il dit, toutes ces choses, je vous ai annoncées. Ce n'est que le début des choses. Ça n'a même pas commencé. Ça sont les premiers signes, ce sont les signes. Comme d'autres signes qui ont été avant. Quand Jésus a parlé, il a eu loi de bruit de guerre. Est-ce qu'il n'y a pas eu de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale? Ça a existé, non? Est-ce qu'il n'y a pas eu de tremblement de terre? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'ouragan? Hein? Est-ce que l'eau n'a pas quitté, la mer n'a pas quitté son nid pour descendre dans la ville? Il y a eu trop de choses. Il dit, quand vous voyez ces choses, ce sont les débuts. Ça, c'est un encore sur d'autres qui sont produits dans le monde. Donc, vous devez être confiant que Jésus est Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est capable de changer l'histoire du monde. Ne laissons pas Jésus pleurer toujours. Ayez confiance en Jésus. De la même manière que Matt et tous les autres ont commencé à s'inquiéter. Ils disent, oh, là, il sait qu'il ne peut pas amener Lazare, à sauver Lazare parce qu'ils sentent déjà. Ils ont douté de la divinité. Quand ils doutent de ce que Dieu est capable de faire, tu doutes qu'il est Dieu. Et ce qui fait mal à Dieu, c'est l'incrédulité. Ce qui fait mal à Dieu, ce n'est pas croire qu'il est capable de changer l'histoire d'une nation. Donc, pour vous faire savoir, pour conclure, pour vous dire que ayez confiance en votre Dieu. Cette pandémie, mais cela, c'est sur ton concours que chez toi à la maison, toi qui m'entends depuis le direct, n'arrête pas de chasser l'esprit de mort. Oui, le coronavirus est un esprit de mort. Chaque chrétien, partout où vous êtes, vous qui m'entendez, commencez à prier contre l'esprit de mort pour chasser et répandez le sang de Jésus sur vous, partout où vous serez, sur vous. Parce que c'est le sang de Jésus seul qui fait freiner le coronavirus. C'est un esprit de mort. La Bible dit que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Le sang de Jésus moigne. La mort passait, le sang était répandu, Dieu a demandé cet ordre. Et lorsqu'on met sur les nettos, afin que l'esprit de mort puisse passer au-dessus, ça c'était la Pâque, au temps de l'Égypte, où il y avait l'oppression.
où il y avait des difficultés. C'est la même période où nous vivons. Quand tu sors, répands le sang de Jésus sur toi. Mais pour te dire aussi, ne manque pas de respecter les autorités en te lavant régulièrement la main, en portant ton masque, en mettant une distance de 1 mètre, en sortant pour l'essentiel et rentrer rapidement. Ne pas traîner comme ça dans le public, dans les endroits comme le marché. Tu finis ce que tu as fait, tu rentres à la maison. Et ça, c'est ce qui est important pour nous en tant qu'humains. N'oublions pas aussi que le côté physique a aussi le côté spirituel. Le côté spirituel répand le sang de Jésus sur toi et commence à prier. Que chacun de nous ait un moment de jeûne spécial. Et que nous prions pour chasser l'esprit de mort loin de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie.